On continue notre édition pour aujourd'hui et cette édition de direct, c'est vrai que l'Égypte et le Soudan possèdent des relations fortes et enracinées. Leur rapprochement prend plusieurs formes, dont la multiplication des visites dominées par des questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que des projets de développement durable. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Les relations politiques entre l'Égypte et le Soudan reflètent une histoire commune aux dimensions régionales et internationales. Les deux pays sont liés non seulement sur le plan de leur étendue géopolitique, mais aussi sur celui des nombreux problèmes communs et questions régionales qui nécessitent une coordination constante entre eux. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, les relations entre les deux pays ont connu un grand progrès. Les relations commerciales ont connu une croissance remarquable ces dernières années grâce à l'adhésion des deux États à la grande zone de libre-échange arabe et au commerce. L'Égypte et le Soudan consolident leurs relations commerciales en établissant des projets économiques communs dans tous les domaines, ce qui profite aux deux pays et contribue à la restructuration des relations futures entre eux. Le volume des investissements égyptiens au Soudan atteint 2,7 milliards de dollars alors que les investissements soudanais en Égypte ont atteint environ 81 millions de dollars. Il existe en Égypte quelques 300 entreprises soudanaises travaillant dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, des services financiers, de la construction, du tourisme et des télécommunications. Quant aux investissements égyptiens au Soudan, ils correspondent à 229 entreprises travaillant dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du transport et des services. Il s'agit de 122 projets œuvrant dans plusieurs domaines. Environ 70% des investissements égyptiens sont concentrés dans la capitale soudanaise Khartoum. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2018, la valeur des exportations égyptiennes vers le Soudan s'est élevée à 315 millions de dollars et 747, alors que ces importations du Soudan ont atteint 169 millions de dollars et 613. Ces exportations égyptiennes consistent en principe aux produits industriels, alimentaires et pétroliers, aux machines et équipements, aux matières premières, aux textiles, aux moyens de transport, aux boissons, aux médicaments et aux objets d'orfèvrerie en cuivre. Il existe également des projets stratégiques égyptiens au Soudan, dont celui de la culture de 100 000 fédans dans le gouvernorat du Nil bleu, celui de la production des viandes sur une superficie de 40 000 fédans dans le gouvernorat de Nil-Ban, celui de la voie fluviale entre les ports d'Asson et de Halva pour le transport des marchandises et des personnes. Parmi les principaux projets conjoints entre les deux pays figure la construction d'une route côtière entre l'Égypte et le Soudan, long de 280 km, le projet routier Kostoul Wadi Halfa qui s'étend sur 34 km sur les territoires égyptiens et 27 km sur les territoires soudanais, et la route Aswan Wadi Halfa d'Angola. Les projets conjoints les plus récents lancés par les deux pays sont le projet du port terrestre Kostoul Archit, le plus important portail égyptien vers l'Afrique, qui contribue à une augmentation importante des échanges et des investissements entre l'Égypte, le Soudan et le continent africain. Alors, nous parlons d'un sommet qui a eu lieu aujourd'hui au Caire entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du Conseil de souveraineté soudanais. Et bien sûr, quand on parle des relations entre les deux pays, ce sont des relations enracinées, fortes et qui également vise l'avenir. Afin de mieux parler de cette vision de l'avenir, nous avons contacté par téléphone Dr Hani Abdelaziz, ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir madame. Dr Hani Abdelaziz, quand on parle des relations entre l'Égypte et le Soudan, on parle d'une histoire commune, mais également d'une vision
pour un avenir également commun avec presque les mêmes défis, presque les mêmes aspirations. Selon vous, quels sont les défis qu'affrontent l'Égypte et le Soudan actuellement afin de bien réaliser la vision de l'Égypte pour le développement durable et la vision 2030? Eh bien, je vous remercie pour cette introduction et l'introduction qui a précédé concernant les relations économiques qui ont une importance majeure dans les relations entre pays. Le Soudan pour l'Égypte et l'Égypte pour le Soudan ne sont pas deux pays frères. Je n'aime pas beaucoup utiliser ce terme parce que, en fait, la complémentarité de nos deux pays font que la coopération est indispensable. Maintenant, il faudrait déterminer quels sont les domaines prioritaires dans cette coopération. Oui. Bien sûr, il y a la stabilité et la sécurité dans la région, Soudan et Égypte, et cette coopération peut et devrait probablement s'étendre aux deux rives de la mer Rouge, avec l'implication de l'Arabie Saoudite et aussi de Djibouti, dont le président a rendu visite à l'Égypte il n'y a pas très longtemps. Cette coopération entre les quatre États pourrait et devrait faire de la mer Rouge un élément de stabilité dans la région. Mais la priorité immédiate aujourd'hui, je pense, avec les événements qui se passent un peu partout dans le monde, c'est la sécurité alimentaire. Et le Soudan peut apporter énormément pour cette sécurité alimentaire, non simplement pour l'Égypte, mais pour tous les pays de la région, surtout les pays de l'Afrique du Nord, qui en ont énormément besoin en raison des problèmes et du conflit militaire qui existe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Voilà pour moi la priorité dans le domaine économique et dans le domaine sécuritaire qui devrait, à mon avis, être examinés. Je pense qu'ils le sont, je l'espère en tous les cas. Oui, alors l'Égypte opte toujours pour une politique de non-ingérence, même avec les pays les plus proches, et c'est le cas avec le Soudan. L'Égypte est là pour jouer le rôle de conseiller, d'intermédiaire entre les forces politiques au Soudan. Ce qui nous intéresse maintenant, ou le souci le plus grand, comme vous l'avez mentionné, c'est de comment résister face aux défis qu'affronte le monde entier avec une guerre qui a des répercussions, une guerre loin qui a des répercussions sur nous, et également un avenir pas très clair pour le continent africain en général. On l'a vu avec la crise du Covid-19, on le voit actuellement, comme vous l'avez mentionné, avec ces doutes concernant la stabilité alimentaire pour les peuples de l'Afrique. Alors selon vous, comment peut-on, Égypte et Soudan, collaborer ensemble, travailler ensemble afin d'affronter ces défis majeurs qui viennent de l'étranger? D'abord, il doit y avoir, et cela existe déjà, une communication et un engagement constant des deux pays au plus haut niveau pour déterminer la vision commune, si possible, concernant les problèmes que vous avez ou les questions que vous avez citées. Cela doit se faire, et se fait, j'en suis sûr, au plus haut niveau des deux États, mais devrait aussi impliquer les autres niveaux de l'exécutif pour pouvoir avancer. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits durant 20, 30, 40, 50 ans pour développer de telles questions, avec souvent des hauts et des bas. Mais je pense que maintenant la voie est propice pour un échange sur un même pied d'égalité. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu des périodes où il y a eu une approche un peu paternaliste des relations entre l'Égypte et le Soudan, et cela a déplu. Et je suis d'accord que cela a déplu, et c'est tout à fait normal. Il faut maintenant corriger les choses, discuter sur le plan d'intérêts communs, voir quels sont les intérêts fondamentaux de chacun des deux pays et des deux populations pour avancer sur les dossiers les plus brûlants, je l'ai mentionné, la sécurité alimentaire,
et la sécurité dans la mer Rouge. Oui. Également, l'Égypte et le Soudan font partie de plusieurs organisations internationales et régionales. On peut citer l'ONU, on peut citer l'Union africaine, on peut citer également la Ligue arabe. Selon vous, comment peut-on travailler à travers ces organisations pour arriver à la sécurité alimentaire, également au développement durable, à un accès équitable pour une technologie avancée, étant donné que, par exemple, l'Égypte va accueillir dans quelques mois la COP27, cette conférence qui va regrouper le monde entier sous la houlette des Nations Unies à Sharm el-Cheikh. C'est une occasion pour bien présenter nos demandes, bien présenter un plan pour le développement au sein de l'Afrique. L'Égypte et le Soudan doivent avoir bien sûr un rôle à jouer. Selon vous, quel sera ce rôle et quelles seront les demandes? Eh bien, l'Égypte commence déjà à jouer un rôle très important dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Elle devient le hub de la région dans ce domaine-là et le point d'entrée pour les différents pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un domaine où tout le monde pourrait être gagnant et si le Soudan se rejoint cette tendance, et je pense qu'il le fait déjà, il va le faire encore plus, cela aidera beaucoup les deux pays et les deux régions. Ceci dit, vous avez parlé des instances régionales et internationales. Je voudrais souligner que tout de même, le monde dans son ensemble est dans un tournant critique concernant la viabilité de ces organes nés après la Deuxième Guerre mondiale, après 1947, oui. Sans entrer dans le sujet, mais les pays qui sont supposés maintenir la paix et la sécurité internationale ne sont pas capables aujourd'hui de la maintenir entre eux. Oui. Donc, est-ce que ces organismes vont survivre cette crise et ce conflit fondamental? Est-ce qu'il y aura un nouvel ordre mondial qui sera où il y a un plus grand équilibre au niveau du monde? On ne le sait pas. Nous sommes à un tournant. Donc, l'essentiel maintenant, c'est de pouvoir travailler au niveau bilatéral, renforcer les liens avec les autres pays qui voudraient coopérer dans ce domaine-là, et l'on verra par la suite si les Nations Unies, si la Ligue arabe, si l'Union africaine vont s'adapter aux nouvelles donnes de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Oui. Et selon vous, quels sont les projets actuels qui viennent témoigner de ce rôle joué par l'Égypte pour une stabilité et un développement au Soudan? Je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire quelles sont les demandes et quels sont les besoins. Non, les projets actuels que l'Égypte réalise au Soudan afin de contribuer à la stabilité et également au développement durable. Je ne suis pas au courant de ces projets-là. Je pense qu'il y en a, mais qui ne sont pas énormes et qui devraient être multipliés par 10 dans un avenir proche. Justement, je ne pense pas qu'il y a énormément de projets de part et d'autre. Vous avez mentionné des titres très intéressants, mais qui en réalité sont très bas. Les relations entre ces deux peuples qui existent depuis des millénaires, il ne faut pas oublier que dans le Soudan, il y a environ 300 pyramides, un peu plus qu'en Égypte. Elles ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte. Mais donc c'est des relations millénaires. Des relations millénaires, la Nubie, etc., ont été essentielles. Il y a des pharaons nubiens qui ont gouverné le nord de l'Égypte et des pharaons du nord de l'Égypte qui ont gouverné toute la Nubie. Donc ça dépasse, les relations dépassent l'actuel, mais elles ne sont pas au niveau de ce qu'elles devraient être et de ce qu'elles auraient dû être depuis 30, 40, 50 ans. Alors restons optimistes, ça signifie qu'il y a des pistes que l'Égypte doit vraiment voir et proposer quelques projets de développement durable. Il y a une occasion pour les secteurs privés et également publics égyptiens afin de travailler pour ce développement durable au Soudan.
Bien entendu, bien entendu. Mais un préalable à cela, il doit y avoir la stabilité et la sécurité. Bien sûr, il existe également une collaboration étroite entre l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne la sécurité. Et on peut citer des manœuvres conjointes chaque année, annuellement, ou en Égypte ou au Soudan, qui témoignent de cet échange d'expertise et également cet entraînement des deux côtés afin de bien garder la sécurité dans la région. Tout à fait, tout à fait. Un des projets que personne ne mentionne, c'est maintenant les projets immédiats dans le domaine du déficit alimentaire de toute l'Afrique du Nord, qui peut être comblé par des projets gigantesques au Soudan, non pas par l'Égypte et avec l'Égypte seulement, mais cela pourrait impliquer d'autres pays de l'Afrique du Nord qui en ont tellement besoin aussi, autant que l'Égypte. Il y a un projet qui me tient à cœur, par exemple, il prendra des années et des années peut-être, mais il ne faut jamais lâcher parce que l'histoire se calcule en termes de décennies et de siècles. C'est le projet d'une route entre Alexandrie et Cape Town. C'est un projet éventuellement pour une route ferroviaire qui pourrait s'étendre. Vous en avez parlé brièvement, ça s'arrête à Wadi Halfa. L'espoir, c'est de voir ça dans notre génération et dans la génération qui vient, aller jusqu'à Cape Town, ce qui ferait que l'Égypte et le Soudan ensemble seraient la porte d'entrée vers tout le continent, en passant par l'Afrique centrale, etc. C'est un énorme projet. Il y a aussi des projets de route, de liaison routière, qui doivent côtoyer la mer Rouge, et continuer jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais ça, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait des accords convenables qui satisfont tout le monde avec les autres pays par lesquels cette route devrait passer, dont l'Éthiopie par exemple, l'Érythrée. Ce sont des projets à long terme. Mais toutes les œuvres grandioses dans le monde ont pris du temps. S'il y a la perspicacité, s'il y a la volonté politique continue, parce que je sais qu'elle existe, mais elle doit être continue à travers plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années, pour voir ces projets s'exécuter. Ce serait grandiose si cela devait arriver, et je l'espère. Oui. Docteur Hani Abdelaziz, vous êtes l'ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour ces explications et cette analyse. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition d'aujourd'hui de Direct. Aujourd'hui, nous avons parlé des relations entre l'Égypte et le Soudan, des relations étroites et enracinées. Non seulement l'Égypte et le Soudan possèdent une histoire commune, mais également elles possèdent une vision et des aspirations pour l'avenir qui sont également des visions communes et également des aspirations des peuples pour une prospérité et un développement durable. L'Égypte œuvre pour cette stabilité et ce développement durable, non seulement en Égypte ou au Soudan, mais pour tout le continent africain. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. À la prochaine édition de Direct. Une nouvelle équipe demain. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.